Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est Clinteles, à propos de Père, de Fils et de Saint-Esprit. La dernière fois, j'ai fait une vidéo pour débriefer les différentes rencontres des éléphants. Mais Nigeria a gagné Côte d'Ivoire, Guinée Équatoriale a gagné Côte d'Ivoire. Et le nombre de buts qu'on a encaissé là, honnêtement, on n'avait pas la force pour faire des vidéos parce que c'était chaud. Nous tous, on était dans la prière, nous tous, on était devenus. On a prié pour que le Maroc nous donne une nouvelle vie, comme dans Mario. Donc, nous ont donné une nouvelle vie. Donc là, on va commencer la vidéo des débriefs pour les matchs des éléphants. Donc sur ce, on commence maintenant. Action! Salut mesdames et messieurs, hier nous avons assisté à la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal. Déjà, faut pas s'embrouiller, faut pas en aller loin. On a encore essayé de placer le terrain, mettre les bases. C'est quoi, c'est qui? Le Sénégal, faut savoir que déjà c'est le champion. Bon, c'était le pays qui tenait le titre parce qu'ils sont éliminés. Ils vont à la maison. Déjà, on les a bien. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire aussi, c'est le pays tenant en titre en termes de dernier. Et c'était nous les derniers des derniers. Et le Sénégal était le premier des premiers. Maintenant, en termes de statistiques par rapport au match, aux confrontations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, 6 confrontations, la Côte d'Ivoire en a gagné 3, les 2 matchs, 2 victoires du Sénégal. Mais les 2 victoires, il ne sait même pas ça remonte en camp. Parce que je ne vois pas vraiment comment le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui a été aux portes de l'enfer, est ressuscitée et qu'il commette encore l'erreur de se faire battre par le Sénégal devant son public. Ça, c'est vraiment, il faut être vraiment illusionniste pour croire que le Sénégal va se qualifier. Voilà. Maintenant, on va essayer de parler du match, du football. Le match était vraiment intense. Les gens jouaient. Jusqu'à il y avait l'impression que les mémés d'Accra, elles se sont trompées d'équipe. Donc, j'ai donné un message en même temps aux mémés d'Accra. Côte d'Ivoire, là, souvent on porte maillot blanc, souvent on porte maillot orange. Donc, quand vous voulez avaler les buts là, avaler les buts de soit maillot vert, soit maillot bleu, soit maillot rouge, mais laissez orange et puis blanc. Parce que hier, il y avait l'impression que vous vous êtes trompé de camp. Vous avez avalé les buts de Côte d'Ivoire. Parce que Nicolas Pepe, ce qu'il a fait là, ça c'est un but. Mais vous avez fait, il a raté. Mais c'est pas grave. Le Sénégal aussi, ils étaient en tasse. Nous tous on est traumatisés. Mon esprit monte, mon sang s'en va, mon sang circule, ça se bloque. Mais l'encouragement n'est pas ivoirien. Et puis de toute façon, on n'avait rien à perdre honnêtement. On était déjà dernier. Nous on était éliminés, on était là. Et c'est ce message-là qu'on a envie d'envoyer à tout le monde. Nous on était éliminés, on était là. On n'a pas dit à quelqu'un qu'à nous qualifier. On était dans nos coins. Et puis on a dit qu'on est venu jouer. Donc le Sénégal lui-même, il sait qu'à la dernière minute, penalty de Nicolas Pepe. When you say toi, Kébéouin a tort, faut tomber en bas. Quand on dit faut tomber. Les gens savent pourquoi on te dit faut tomber. Quand tu es tombé, tu as vu ce qui s'est passé. Demain encore tu tombes. Maintenant, on a fini de jouer le match, tir au but, caissier, il a crucifié les gens. Donnez 5 plats de riz à caissier. S'il veut faire emporter, ajouter, mettez tout huile de Côte d'Ivoire. Et puis il faut savoir un truc, Zaha n'a pas raison. On monte, on descend, Zaha n'a jamais raison. Ce que vous allez dire là, c'est ça, Zaha n'a pas raison. Je suis désolé. Que c'est, mange le nombre de riz que tu veux. Et puis, c'est vrai, les gens me voient dans la rue, me disent que non, comment t'as fait pour t'aller sur le but? Tu as Abidjan maintenant. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé. En fait, quand je joue au football, il m'appelle c'est Jean-Michel. Mais quand je fais l'humour, il m'appelle Clinteles. Donc là, c'est mon côté footballeur qui a joué. Donc ne me remerciez pas, il était l'homme du match. C'est ça le football. Maintenant, prochaine équipe, Mali. C'est notre prochain adversaire. Honnêtement, ce que le Mali a dit, ils veulent se concentrer sur le football. Ils ont besoin d'une bonne équipe pour montrer à quel point le football est soit en haut, soit en bas. Merci mesdames et messieurs. Et puis, les gens pensaient qu'elle allait parler, puis allaient oublier cette vidéo-là. Ça. Il ne peut pas oublier. Si vous ne comprenez pas ce que le tonton a dit, je vais vous décortiquer ça. Regardez bien. Il regarde et puis il dit, ouais, tu es joli. En tout cas, tu es bien joli. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Lisez bien. Déjà, les gens disent que non, vous êtes mauvais et le réalisateur n'est pas mauvais. Déjà, il faut savoir la définition d'un réalisateur. C'est quelqu'un qui doit immortaliser les moments. Il doit donner quelque chose de vivable, quelque chose d'agréable à entendre, à voir à la télé. C'est pas parce qu'on a gagné qu'on n'est pas concentré. On a vu que le tonton n'est pas sérieux. Sa femme va voir ça. Ses enfants vont voir ça. Et nous tous, on a lu sur ses lèvres, donne-moi ton numéro. Si vous partez au stade, on est parti jouer ballon. Ces femmes, vous partez chercher. C'est vous là, vous êtes là. Vous, normalement, là, nous les garçons, là, on ne devait pas avoir gourmet. Mais quand tu vois la fille là, tu sais qu'elle là, on s'occupe d'elle. C'est qu'elle n'est pas célibataire. Mais tu t'en prends son numéro. Parce que quoi? Tu as barbe, tu as l'argent, tu travailles. Vidéo ça là, ça sera posté
Et puis ça va partir à travers le monde. Quand ça va arriver dans WhatsApp de ta femme, elle va voir. Et puis elle va t'applaudir. Voilà. Mesdames et messieurs, rendez-vous samedi à Boaké. Allez-y prendre vos tickets massivement pour supporter les éléphants parce que c'est très important. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À samedi. On va jouer ballon.